Avant de débuter ma vidéo, je souhaite témoigner de ma solidarité avec le peuple anglais face aux terribles événements qui viennent de leur arriver. Mon cœur et mes pensées sont avec vous. Geeks et les geekettes, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez probablement, depuis pas mal d'années, on parle de drones, notamment les mini-drones pour le grand public, spécialisés dans le domaine du selfie. Et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant d'en tester un. Et j'ai donc choisi de tester le Breeze de la marque Yuneec. Alors est-ce que ce mini-drone spécialisé dans le selfie, est-ce qu'il vaut la peine? On va voir ça tout de suite. Hop, me voici, me voilà. Et ici le drone, le fameux Breeze de chez Yuneec. Comme vous pouvez le constater, un drone assez compact, assez petit, qui ne pèse que 380 grammes et qui est avant tout un drone à selfie, d'où la taille. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un drone qui se plie, donc on peut facilement le ranger dans un sac. Donc on va déplier les pieds. Les ailes. Voilà comment il se présente. Alors ici, là, il y a donc une caméra, puisque le drone peut filmer jusqu'à 4K, mais attention, non stabilisé, et en 1080p avec une image stabilisée, mais numériquement. Ici, c'est l'emplacement pour mettre la batterie. En bas, c'est le bouton pour l'allumer et l'éteindre. Ici, il y a une petite trappe qu'on va ouvrir. Voilà. Et là, vous allez pouvoir relier votre drone à votre ordinateur via un cordon USB et ainsi vous allez pouvoir transférer vos photos et vidéos sur votre ordinateur. Voilà. On va fermer ça. Et c'est un drone donc qui peut s'envoler à une hauteur de 100 mètres, à une longueur de 80 mètres tout simplement. N'oubliez pas, c'est avant tout un drone à selfie, donc c'est pas la peine qu'il fasse mieux en termes de performance. Il a une autonomie de 12 minutes, ce qui n'est pas beaucoup, mais assez pour faire des selfies, faire quelques explorations autour de vous. Et je pense que j'ai déjà tout dit par rapport à ce drone, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment compact, qui est vraiment léger et qui est vraiment très simple. C'est avant tout un drone pour débutants. Et donc voilà. Très simple d'accès, comme vous pouvez le remarquer. Et on va mettre la batterie, qui est ici. On va le mettre donc là. Et c'est fait. Donc c'est un drone qui est avant tout fait pour la selfie. Il y a quand même 2, 3, 4 fonctionnalités assez intéressantes. Vous pouvez faire un peu d'exploration avec. Vous pouvez, il y a quelques vols programmés qui fait que ce drone peut tourner autour de vous, par exemple, faire des selfies automatiques. Il y a quand même 4-5 fonctionnalités qui fait que pour moi c'est un drone intéressant. Et ben, on va le voir ensemble. D'abord on va le faire voler via évidemment une application que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre appareil sur iOS et Android. D'ailleurs, tiens, on va voir l'application. Alors là, on va s'intéresser, comme je l'ai dit, à l'application BreezeCam. C'est l'application qui va vous servir à piloter votre drone via la Wi-Fi, évidemment, puisque là, on est sur un smartphone ou une tablette. Voilà, on est sur la première interface. À droite, vous allez voir, c'est la galerie photo, vidéo prise avec votre drone. À gauche, c'est là, il y a toutes les fonctionnalités pour piloter votre drone, justement. Donc, on va aller à gauche. Et là, justement, on voit toutes les fonctionnalités. Donc, il y a Orbit, ça vous permet de faire piloter votre drone autour de vous, voyage. Ce qui nous a intéressé pour le moment, c'est le mode pilote. On est arrivé. Alors là, comme vous voyez, il y a 2 paddles virtuels. On va d'abord s'intéresser au paddle de gauche.
Lorsqu'on appuie là-haut sur le paddle de gauche, ça fait monter le drone. Lorsqu'on appuie en bas, ça fait descendre le drone. Lorsqu'on appuie à droite, ça fait tourner le drone sur sa droite. Et lorsqu'on appuie sur sa gauche, vous avez compris, ça fait tourner le drone sur sa gauche. Maintenant, on va s'intéresser au paddle virtuel de droite. Alors là, en appuyant là, vous allez faire avancer le drone. Là, vous allez faire reculer le drone. Là, le drone va aller sur sa droite. Et là, il va aller sur sa gauche. Si vous avez compris là, vous savez piloter le drone. Il n'y a quasiment rien à savoir de plus. Là, je vais m'intéresser au bouton de gauche. Vous allez voir, je vais le faire bouger. Là, je fais bouger la caméra qui va monter et descendre tout simplement. Maintenant que nous avons vu ensemble l'application et notamment ses fonctionnalités au niveau du vol, justement, on va le faire voler maintenant. C'est le moment. Les images que vous avez vues sont en 4K non stabilisées malheureusement. À vous de voir si vous trouvez l'image bonne ou pas. Moi je trouve ça correct. Maintenant nous allons observer quelques photos prises avec le drone. C'est donc du 13 mégapixels. Je trouve que les photos sont pas mal. C'est pas d'une très grande netteté mais ça reste correct. On est disons au niveau d'un smartphone. Maintenant, on va voir la fonctionnalité dite orbite, c'est-à-dire que le drone va voler automatiquement autour de moi. Alors, la qualité là est plutôt bonne, les images sont plutôt stabilisées, c'est plutôt un bon point, le drone le fait, ce mouvement circulaire de façon très stable, ça c'est un excellent point. Maintenant, on va essayer la nouvelle fonction Follow Me, c'est-à-dire où le drone va tenter de me suivre. C'est probablement pour moi la plus grosse déception car je dois vous avouer que j'avais acheté ce drone en particulier pour ça. La fonction Follow Me ne fonctionne pas, c'est-à-dire que la caméra me suit, la caméra me voit, mais le drone ne se déplace pas. Le drone ne suit absolument pas mon mouvement. Normalement, il devrait me suivre. Et il n'y parvient absolument pas. Alors sachez que certaines personnes, car je me suis renseigné, réussissent à le faire, mais c'est vraiment pas la meilleure fonctionnalité de ce drone. Si vous cherchez un drone qui réussit très bien à vous traquer, eh ben c'est pas celui-là qu'il va falloir acheter. Je crois que nous avons vu ensemble l'ensemble des fonctionnalités du drone. Il y en a d'autres, vous pouvez les découvrir par la suite. Donc je vais vous donner mon avis. Je trouve que pour un drone à selfie débutant à 499 €, je trouve que c'est un drone plutôt correct en termes de qualité-prix. Léger, extrêmement simple à piloter, que vous pouvez mettre dans n'importe quel sac puisqu'il se plie. C'est vraiment un drone intéressant en termes d'ergonomie. En termes de fonctionnalité, la plupart du temps, il fonctionne assez bien. Mis à part la fonction de tracking, comme je l'ai dit, qui chez moi ne fonctionne absolument pas. Ah, il y a l'avion. Un drone plus grand celui-là. Après plusieurs tests, je confirme, l'autonomie est environ de 10-12 minutes. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise à ce niveau-là.
Peut-être que 10-12 minutes, c'est pas beaucoup, mais n'oubliez pas, c'est un drone qui est fait avant tout pour vous filmer, vous photographier. Donc voilà, 10-12 minutes, c'est largement suffisant. Vous pouvez de toute façon acheter une seconde batterie qui augmentera l'autonomie. Au niveau de la photo et de la vidéo, on va dire que la qualité est moyenne. C'est-à-dire que c'est du niveau d'un smartphone de moyenne gamme. C'est pas médiocre, mais on est loin des qualités d'un iPhone 7 Plus ou d'un Galaxy S8 de chez Samsung. Donc voilà, c'est moyen, c'est correct, c'est pas médiocre. On regrette tout simplement que l'image de la 4K, qui est bien meilleure que celle de la Full HD 1080p, ne soit pas aussi stabilisée. Car c'est difficilement exploitable lorsqu'on voit les images en 4K. Conclusion, est-ce que je recommande ce drone? Alors c'est assez compliqué. Si j'avais fait ce test il y a 2-3 mois, je vous aurais dit oui. En termes de qualité-prix, ça reste un bon drone, un bon achat. Surtout si vous débutez et que vous n'avez pas envie de dépenser 1000-1500 € pour avoir un drone forcément de meilleure qualité. Mais le problème, c'est qu'il y a maintenant la concurrence. Chez Parrot, par exemple, le Bebop 2, qui est bien plus puissant, performant, est aujourd'hui vendu à 550 €, c'est-à-dire 50 € plus cher que celui que je viens de vous montrer. Inutile de vous dire que si vous vous intéressez à l'exploration, ce drone est forcément fait pour vous. Par contre, si le drone à selfie, le drone à débutant vous intéresse davantage, la marque DJI, la marque leader au niveau des drones, vient de sortir le Spark. Un drone bien plus performant, bien plus puissant et qualitativement supérieur au niveau de la photo et des vidéos que ce que je viens de vous présenter. Il est vendu 100 € plus cher, donc si vous cherchez vraiment de la qualité, je pense que le Spark de DJI est plutôt fait pour vous si vous cherchez un drone à selfie de qualité. D'ailleurs, je ne vous le cache pas, ce sera sans nul doute mon prochain achat et je vous ferai un test assez complet du Spark lorsque je l'aurai dans les 4-5 semaines à venir, car il est déjà en rupture de stock. Eh oui. Mais globalement, je suis plutôt satisfait de ce drone, malgré ses défauts. Je veux dire que pour débuter, ça reste un objet high-tech assez sympathique. Donc, si vous cherchez un objet high-tech, un drone, disons, acceptable au niveau de ses qualités et pas trop cher, le Breeze de la marque Yuneec reste encore aujourd'hui un bon achat et reste en tout cas un des meilleurs dans sa catégorie. Mais le Spark le surpasse. À vous si vous souhaitez mettre 100 € d'avantage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez appréciée. Mettez dans les commentaires ce que vous pensez de ce drone ou des drones en règle générale, si vous en avez un, si vous souhaitez vous en procurer un. Abonnez-vous à ma chaîne si la culture geek vous intéresse. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!